Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de smartphone. Et pas n'importe lequel. Je vais vous parler aujourd'hui du Find & Flip. Le Find & Flip est le premier smartphone pliant de peau arrivé en France. La marque chinoise en a lancé deux autres en Chine, le Find N et le Find N2. La particularité de ces deux concurrents du Galaxy Z Fold 4 est d'être plus petit, plus facile à mettre dans une poche ou un sac. Vous pouvez retrouver le Find N2 dans notre comparatif vidéo dont le lien est juste là. Le Find & Flip n'est pas un concurrent du Galaxy Z Fold 4, mais du Galaxy Z Flip 4, ainsi que du P50 Pocket de chez Huawei et du Razr 2022 de chez Motorola. Il arrive en France le 28 février après une période de précommande qui commence le 15 février. Son prix, 1099 €. C'est 10 € de moins que la plus petite configuration du Z Flip 4 à son lancement. Et à configuration égale, c'est 70 € de moins, puisque le Find & Flip intègre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Oppo se veut donc être agressif au niveau tarifaire. Et heureusement, parce que le Z Flip 4, lui, est sorti en août 2022 et profite déjà de fortes promotions. Le Find & Flip peut-il donc compenser son retard grâce à ses qualités techniques et ergonomiques, notamment son bel écran externe? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet. Avant de démarrer, n'oublions pas les gestes qui sauvent, le pouce vers le haut si vous avez aimé notre travail, l'abonnement bien sûr pour rejoindre la communauté et la clochette pour ne rater aucun autre rendez-vous. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place au Find & Flip. Commençons ce test avec un petit tour des accessoires qui sont présents dans la boîte. Une boîte très qualitative d'ailleurs, tel un écrin qui présente le téléphone comme un bijou. Oh, comme c'est beau. Vous retrouvez une coque en plastique transparente, elle est évidemment en deux parties. Vous avez aussi un câble USB type A vers USB type C, ainsi qu'un chargeur SuperVOOC 67 watts. La puissance est légèrement supérieure à celle acceptée par le téléphone, mais le chargeur et le smartphone sont capables de communiquer pour adapter la puissance. Donc, il n'y a pas de risque. Regardons maintenant en détail le design. Vous pouvez découvrir ici le Find & Flip en version mauve. Mais il existe aussi en version noire avec un revêtement Oppo Glow. Faisons le tour du produit bien évidemment. À l'arrière, vous retrouvez deux gros modules photo et le cover screen vertical, marque de fabrique du Find & Flip. Sur les tranches, vous retrouvez tous les éléments techniques classiques. Le bouton de mise en marche cache un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Cette position est pratique pour allumer le téléphone, qu'il soit ouvert ou fermé. Transition idéale pour parler du form factor et de la charnière, bien évidemment. Le smartphone se plie et se déplie assez facilement. Oppo a intégré ici une nouvelle charnière plus légère et plus fiable. Et sur l'extérieur de la charnière, vous pouvez même voir une légère ondulation créée par le travail effectué sur le métal. C'est très joli. Cette charnière n'est pas crantée, contrairement à celle de Samsung. Vous ne pouvez donc pas choisir finement l'angle d'ouverture. Mais elle permet de plier entièrement le smartphone sans écart entre les deux parties du téléphone. Quand le smartphone est ouvert, vous avez un grand écran avec un poinçon au centre de la bordure supérieure, soulignant une très large ouverture d'écouteurs téléphoniques qui fait office de haut-parleur secondaire. En audio, que ce soit pour appeler ou écouter de la musique, l'expérience est d'ailleurs plutôt bonne, sans être exceptionnelle évidemment. À la sortie de la boîte, la pliure de l'écran ne se voit pratiquement pas et ne se ressent que très peu sous le doigt. Les matériaux de la coque sont de l'aluminium pour les côtés et du verre Gorilla Glass incurvé à l'arrière. Un verre minéral qui glisse énormément, mais qui ne retient que très peu les traces de doigts. La prise en main du smartphone est très agréable. Les boutons physiques sont bien positionnés. Après le design, parlons maintenant des écrans, notamment de l'écran principal, bien évidemment. Vous disposez ici d'une dalle de 6,8 pouces au format 21/9. C'est le plus grand écran intégré à un smartphone pliable de type flip. C'est aussi grand qu'un écran d'iPhone 14 Pro Max ou de Galaxy S23 Ultra. Et c'est plus grand qu'un écran de Find X5 Pro par exemple. C'est top pour regarder des films et naviguer sur Internet. Nous vous laissons ci-dessous toutes les informations techniques importantes sur cet écran. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une dalle Samsung assez récente avec le taux de rafraîchissement dynamique compris entre 1 et 120 Hz. Ça c'est top. La résolution est très correcte, la colorimétrie est très bonne. Vous avez comme toujours plusieurs profils, vif, naturel, cinématique et intense. Le mode naturel est quasi parfait avec un delta E de 1,7 et une température moyenne très proche de l'idéal. Le mode vif, par défaut, tire davantage vers le bleu et les couleurs sont plus saturées. C'est normal. La luminosité automatique maximale peut dépasser les 1000 nits. C'est très bien. Nous avons également utilisé notre sonde et nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale, et je dis bien manuelle maximale, de 574 nits en mode vif. En mode naturel, cela dépasse les 540 nits. C'est dans la bonne moyenne de nos mesures. L'écran externe, parlons-en aussi. Nous vous mettons en bas de l'écran toutes les informations importantes dessus. C'est un écran également assez grand vis-à-vis de la concurrence, mais contrairement au Razr 2022, il ne permet pas d'utiliser toutes les applications installées sur le smartphone. Oppo a choisi la stratégie de Samsung. L'écran externe permet d'accéder à des widgets spécifiques, photos, calendrier, messagerie, etc. Et ces widgets seront certainement enrichis avec le temps. Au final, l'expérience avec l'écran externe est bonne, tout en restant assez restreinte pour laisser s'exprimer l'écran interne.
Entrons maintenant à l'intérieur du produit et examinons les performances. Le Find & Flip est équipé d'un processeur surprise, le Dimensity 9000 Plus de chez Mediatek. Nous avons croisé ce SoC dans le ROG Phone 6D d'Asus et nous avions trouvé à l'époque qu'il se débrouillait particulièrement bien. Très puissant, très stable et une chauffe maîtrisée. Qu'est-ce que cela donne dans un téléphone beaucoup plus petit et bien moins optimisé pour la dissipation de chaleur? Eh ben, c'est plutôt bien. Ça donne une bonne plateforme, très dynamique, mais qui est certainement un peu bridée, parce que les scores sur les benchmarks sont moins bons qu'avec le ROG Phone 6D, évidemment. Selon nous, il y a deux raisons à cela. D'abord, pour éviter une forte propension à dégager de la chaleur. Ensuite, pour éviter de drainer la batterie trop rapidement. Malgré cela, le smartphone reste très fluide, quel que soit l'usage. Donc cette protection n'est pas handicapante au quotidien. Il y a donc une légère bride sur le processeur. La conséquence est simple, la chauffe est très bien maîtrisée. La température n'excède pratiquement jamais les 30 degrés. C'est très bien. En revanche, la stabilité de la plateforme n'est pas toujours extraordinaire. Elle est comprise entre 50% et 70% selon les benchmarks. Les joueurs les plus aguerris risquent donc d'être un peu déçus. Pour alimenter cette plateforme, le Find & Flip est équipé de deux batteries dont la capacité totale atteint 4300 mAh. C'est beaucoup mieux que la concurrence directe qui n'excède jamais les 4000 mAh. Grâce à cette belle capacité, le Find & Flip offre une autonomie en usage standard légèrement supérieure à 1 jour et demi. Nous ne sommes pas arrivés aux 2 jours avec les réglages par défaut, mais vous pourriez certainement augmenter cela. Pour les joueurs, vous pouvez bénéficier d'une autonomie comprise entre 3 et 4 heures en fonction du jeu que vous utilisez, mais aussi du profil que vous avez choisi sur les performances, puisque vous pouvez choisir de passer en mode haute performance quand vous jouez à un jeu. Le smartphone est compatible avec la charge rapide 44 watts. Cette puissance est moins élevée que celle d'un Find X par exemple, mais elle est plus forte que celle des autres pliants de type Philips. Ce n'est donc pas vraiment un problème. Avec le chargeur fourni dans la boîte, vous rechargez le téléphone en 1 heure. Nous avons fait le test 2 fois. Une première fois, nous avons chargé en 1 heure et 4 minutes et une seconde fois à 59 minutes. Le smartphone n'est pas compatible charge inversée, contrairement au Z Flip 4. Ça peut être un problème pour certains. Passons à la photo. Le Find & Flip est équipé de 3 capteurs photo. 2 à l'arrière, un capteur principal 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, et un capteur selfie à l'avant de 32 mégapixels. Vous pouvez retrouver en bas de l'écran, comme d'habitude, tous les détails techniques sur cette configuration, qui ressemble davantage d'ailleurs à celle du Razr 2022 de Motorola qu'à celle du Galaxy Z Flip 4 de chez Samsung. Les résultats proposés par le capteur principal sont bons. La journée, vous avez de belles couleurs, très naturelles, de beaux contrastes et un bon piqué. En contre-jour, il maîtrise très bien la lumière, parvenant à faire ressortir des détails. C'est très bien. L'autofocus est rapide, notamment en journée. En soirée, les photos sont très correctes avec le capteur principal. Perte de détails bien sûr, baisse du contraste et un peu de bruit sont présents, bien évidemment. Mais les couleurs restent naturelles. Utiliser le mode nuit ne change pas tant que ça les résultats, car l'intelligence artificielle active automatiquement le mode nuit. Le capteur principal est bien évidemment en charge des zooms numériques. Ça monte à 20 fois en mode automatique et à 10 fois en mode nuit. Le jour, nous vous déconseillons de dépasser les 10 fois, et la nuit, le zoom 2 fois suffit amplement. Le capteur ultra grand angle est moins intéressant. Il fait le job la journée, bien sûr, avec de belles couleurs, de beaux détails et une gestion assez bonne des déformations. Attention au contraste et à la gestion de la lumière, que ce soit la journée ou en soirée. En soirée, justement, l'apport du mode nuit est très important, mais vous aurez des couleurs saturées quand même. On ne peut pas tout avoir. Il n'y a pas de capteur macro ici. Pour les photos de proximité, vous utilisez le capteur ultra grand angle. Et le résultat est plutôt bon, le jour ou la nuit. Attention cependant à la netteté, puisqu'il n'y a pas d'autofocus. Parlons aussi du capteur selfie, qui est une très bonne surprise. Et ce, même s'il n'est pas forcément celui que vous allez utiliser le plus souvent, à cause du form factor. Et pourtant, les couleurs sont naturelles, les contrastes sont prononcés, et les résultats sont bons, de jour ou de nuit. En outre, les possibilités de mise en scène sont plus importantes, grâce aux différents niveaux de zoom proposés en mode automatique et en mode portrait. Si vous utilisez le capteur principal pour les portraits, vous aurez un résultat avec beaucoup plus de piqué et de détails. Vous aurez aussi une meilleure gestion de la lumière. Les couleurs sont plus chaudes également, avec un résultat final très différent. En soirée, nous vous conseillons les selfies avec le capteur principal. En journée, c'est davantage une histoire de goût finalement. Alors, qu'est-ce que je pense de ce smartphone pliant? Techniquement, le Find & Flip est un très bon produit qui se rapproche davantage du Galaxy Z Flip 4 que du Razr 2022. Il est beau, il est agréable à utiliser, son écran interne est excellent, ses performances sont bonnes, son autonomie est supérieure à la moyenne et la recharge est le top de ce segment. En photo, il se débrouille également très bien. Et nous n'avons même pas évoqué l'interface avec ColorOS que j'aime beaucoup, l'audio où il est plutôt bon, la captation vidéo où il s'en sort aussi avec les Honor et les 4 ans de mise à jour d'Android, ou encore la connectivité complète avec le Bluetooth 5.3, le Dual SIM 5G et le Wi-Fi 6. C'est fou. Ce n'est pas un produit parfait, évidemment. Parmi les points faibles, il y a l'absence de charge sans fil, même si nous comprenons qu'Oppo a prévu
privilégier la taille de la batterie, il y a aussi la stabilité de la plateforme qui ne plaira pas aux gamers, et il y a le matériau qui glisse beaucoup quand même entre les mains ou sur une table. Mais ce ne sont finalement pas les vrais défauts du smartphone. Non, pour moi, le vrai problème du Find N2 Flip est d'être une excellente alternative au Z Flip 4 qui arrive 6 mois après le Z Flip 4. Et c'est 6 mois de trop. Alors oui, le Find N2 Flip est un peu différent. Oui, il y a cet écran cover vertical beaucoup plus grand et plus facile à utiliser. Oui, dans certains domaines, le Find est meilleur que le Galaxy. Mais le Find N2 Flip est vendu 1099 €, tandis que le Z Flip 4 est proposé à 999 € sur la boutique officielle de Samsung et à moins de 900 € chez les distributeurs usuels. Une différence de prix qui ne se justifie pas entièrement, malheureusement. Cette vidéo est maintenant presque terminée. Si vous avez aimé, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question, on se donne rendez-vous en commentaire comme toujours. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.